Pourquoi tu devrais t'autoriser à faire ce que tu veux vraiment et notamment ce qui te rend heureuse? C'est ce que nous allons voir juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que votre mois de décembre se passe à merveille. Dans un premier temps, je tiens vraiment à m'excuser parce qu'au mois de novembre, je n'ai pas pu produire du contenu pour le podcast Oser devenir soi-même. Certes, je vous avais dans mon cœur, mais j'avais quelques trucs à gérer dans ma vie et donc voilà. Et étant une fille super organisée, comme vous le voyez, j'ai vraiment pas du tout pris d'avance sur mon contenu et donc finalement, je vous ai laissé toute seule sans le podcast. Mais c'est pas grave. Audrey's back! Après cette courte explication, n'oublie pas de commenter, de t'abonner à la chaîne YouTube Oser devenir soi-même. Ça fait toujours du bien, c'est superbe pour l'algorithme et ça me montre qu'on est une communauté qui grandit. Et également, si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésite pas à laisser 5 étoiles. C'est superbe pour faire partager le message et faire grandir le podcast. Alors bref, comme dit en introduction, donc nous allons voir pourquoi en fait tu dois te choisir et faire ce que tu veux et notamment ce qui te rend heureuse. Alors cette idée de podcast en fait est arrivée par rapport à un commentaire que j'ai reçu sur ma précédente vidéo et je pense que j'ai eu des commentaires comme ça de nombreuses personnes à travers ces années qui me souhaitaient finalement bonne chance pour mon podcast et bonne chance pour ma chaîne YouTube. Alors déjà je vous remercie si vous m'envoyez des vœux, moi je prends toutes les bénédictions forcément, ça me renforce et ça me fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à soutenir mon travail. Cependant, c'est une idée qui est également dissonante dans mon esprit en fait, parce que j'ai un autre fonctionnement de pensée et j'ai un autre mindset. Certes, je suis la créatrice du podcast Oser devenir soi-même et certes, je veux, comme je vous ai fait la pub là tantôt, que mon podcast soit écouté par de nombreuses personnes. Bien sûr, c'est vraiment un grand objectif. Et pourquoi pas aussi m'attirer une plus grande clientèle. Donc forcément, là-dessus, je vais être très honnête et très transparente. Mais au-delà de tout ça, ma véritable ambition, c'est vraiment de faire ce que je veux et faire ce qui me rend heureuse. Et souvent, dans ce monde, on nous a souvent embrigadés à penser qu'on doit faire ce qu'on ne veut pas pour avoir ce qu'on veut. Mais d'ailleurs, c'est une croyance que j'ai challengée tout au long de ces dernières années dans ma vie et je sais qu'elle n'a pas de sens. Et nous reviendrons là-dessus sur le dernier point du podcast. Moi, en fait, je veux faire ce que je veux, en fait. Faire une vidéo YouTube ou faire donc un épisode sur les autres plateformes, ce n'est pas finalement pour m'attirer des gens à moi au prime abord. Au prime abord, c'est parce que moi, finalement, j'adore délivrer mon message via YouTube ou via le podcast. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'adore en tout cas délivrer mon message et c'est vraiment ce qui me fait vibrer. J'ai toujours voulu, en fait, avoir une chaîne YouTube à partir du moment où j'ai vu, en fait, qu'il y avait des gens qui créaient du contenu. Je me rappelle... Quand est-ce que j'ai connu YouTube? En 2012, quand je cherchais des tutos make-up. C'est là où j'ai vu, en fait, finalement, la force de YouTube, etc. Et à cette époque, en fait, je ne savais pas ce que je pouvais créer parce que, moi, je me considérais pas comme une make-up artiste. Et c'était que ça qu'il y avait il y a 10 ans sur YouTube pour les nanas. C'était surtout de la beauté. Et moi, je me voyais pas du tout légitime dans ce domaine-là. Et puis, c'était pas une thématique que je voulais partager. Et plus tard, en fait, j'ai découvert le développement personnel et je me suis dit, mais c'est ça mon créneau, en fait. C'est sur ce message-là que, en fait, je veux partager. Et bien sûr, c'est une réflexion qui m'a pris du temps parce que j'avais des croyances limitantes, la peur de m'exposer, la peur d'être jugée, la peur d'être critiquée. Et donc, finalement, ça m'a pris une longue période pour en arriver jusqu'à là, jusqu'en début 2019, où j'ai dit finalement, fuck Audrey, lance-toi sur YouTube. Et c'est là où j'ai publié mes premières vidéos sur YouTube et je me suis sentie comme un petit poisson dans l'eau. 1 an plus tard, j'ai commencé le podcast Oser devenir soi-même, c'est le podcast que maintenant vous écoutez. Et en fait, ça a toujours été quelque chose qui était en accord avec moi-même. Donc forcément, bien sûr, avec des idées que la société veut nous mettre, que forcément on est seulement sur la performance et moins sur le partage, forcément que je vais pas vous mentir que j'étais là aussi à me focaliser sur les abonnés, sur les commentaires, parce que forcément, je voulais avoir ce sentiment d'autorité et ce sentiment de légitimité. Mais en fait, avec le temps et en m'alignant avec l'idée que moi, je veux faire ce que je veux avant tout, en fait, finalement, ça n'a plus de sens, en fait, de faire YouTube pour avoir des vues, en fait. Bien sûr que j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'écran qui me regarde ou de l'autre côté de Spotify qui m'écoute. Mais au-delà de ça, partager mon message, c'est déjà ce que je veux.
C'est déjà ce qui me rend heureuse et c'est faire ce que je veux. Alors, pourquoi devrais-je arrêter YouTube, en fait, si, en fait, j'ai que 3 personnes qui m'écoutent? Et d'ailleurs, je vous dis encore, même s'il y avait que 3 personnes qui écoutaient le podcast Oser devenir soi-même, c'est 3 personnes, en fait, qui me donnent du temps de leur vie, qui considèrent mon travail. Et ça me touche du fond du cœur. Mais même s'il y avait 0 abonné, en fait, je continuerai parce que c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est là-dessus, en fait, que je veux emmener le podcast du jour. Tu ne dois pas, en fait, te mettre des conditions extérieures pour faire ce que tu veux vraiment. Tu es libre de faire ce que tu as envie, de ce que ton cœur te dit de faire, en fait. Peu importe si la masse est là pour écouter, peu importe si la masse est là pour voir. C'est ta vie et ta vie t'appartient. Pourquoi tu ne t'autoriserais pas à faire ce que tu veux? Donc, à partir de là, moi, je me sens chanceuse, en fait, déjà d'avoir pris le courage de prendre mon micro et de partager mon message. Et maintenant, me dire bonne chance pour la suite, c'est que du bonus. Mais bonne chance déjà, non. Célèbre-moi juste parce que déjà, je fais cet audio et que ça me fait super plaisir. D'autre part, je voudrais toucher ce second point. Parce que forcément, l'introduction a peut-être challengé les croyances de certaines personnes. Parce que finalement, on a toujours été entraîné, ou du moins, en tout cas, moi, c'est ma croyance que j'ai eue pendant des années, donc comme je te disais tout à l'heure, qu'il fallait faire ce que je ne veux pas pour avoir ce que je veux. Or, mais pourquoi moi je devrais faire ce que je ne veux pas pour avoir ce que je veux? En fait, déjà, pour moi, c'est une croyance qui est vraiment très dissonante. Pourquoi? Parce que, en fait, je veux avoir ce que je veux, d'accord? Réfléchis bien à ça. Je veux avoir ce que je veux, et donc si avoir ce que je veux, c'est faire ce que je veux, pourquoi je commence pas par ça dès le départ, en fait? M'expliquer que je devrais passer par un chemin à faire ce que je ne veux pas pour avoir ce que je veux, c'est m'emmener en enfer, pour même peut-être avoir quelque chose que je ne veux même pas à la clé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a souvent été programmé dans notre réalité à faire donc des choses dans le but d'atteindre quelque chose, et forcément, la manière dont tu as envie de faire les choses ne serait pas la bonne. Mais pourquoi en fait la manière dont tu as envie de faire les choses ne serait pas la bonne? Puisque, comme je te dis, à la fin, faire ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Et donc, en faisant ce que tu veux, tu as déjà ce que tu veux. Au lieu de mettre en fait finalement ce désir dans un lointain futur, quand j'aurai ça, finalement je ferai ce que je veux. D'ailleurs, qui est une façon assez biaisée de voir le futur, parce que forcément, si tu t'entraînes à toujours ne pas faire ce que tu veux, sache-le, tu ne le feras jamais. Et je veux bien comprendre aussi pourquoi tu fonctionnes comme ça, parce que je connais cette masculinité toxique, surtout qu'on voit dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé surtout en regardant du contenu d'entrepreneuriat, en me formant dans l'entrepreneuriat. Et il y a souvent ce message qui est sous-entendu, fais ce que tu ne veux pas pour avoir ce que tu veux. Moi, je peux te dire que dans ma réalité, sincèrement, tout ce que j'ai obtenu dans ma vie de bénéfique, toutes mes bénédictions, j'ai toujours choisi la façon dont j'allais faire les choses et jamais comment jamais en fait d'une façon qui allait me trahir en fait. Même par exemple, j'adore reprendre l'analogie de la salle de sport, mais parce que c'est là où j'ai eu le plus de résultats dans ma vie. J'ai choisi en fait d'aller à la salle de sport, j'ai choisi de me créer une nouvelle identité et de devenir Audrey la sportive. En devenant Audrey la sportive, c'était pas faire quelque chose que je ne voulais pas, puisque mon identité était déjà basée et axée à être quelqu'un que tu vois qui fait du sport en fait. Et c'était pas une torture que d'aller à la salle de sport, puisque j'étais déjà la personne que je voulais. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Et donc finalement, avec cette image en fait de la salle de sport, mais parce que moi j'adore cette analogie, c'est la meilleure analogie de ma vie, je me rends compte que en fait c'est comme ça en fait qu'on réussit dans la vie, c'est en choisissant de faire ce qu'on veut. Et c'est pas en faisant ce qu'on ne veut pas, puisque forcément quand tu fais ce que tu ne veux pas, tu es prisonnier de tes émotions, ça va donner des émotions négatives, ça va te donner des pensées négatives, tu vas avoir l'impression que tu t'en sortiras pas, tu vas toujours être dans cette optique no pain, no gain. Mais en fait, au fond, est-ce que tu es né pour souffrir? Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour vivre une vie qui est en conformité avec ce que tu veux. Maintenant, le dernier point, donc le 4e, forcément, je comprends exactement aussi à cause de cet endoctrinement, de cette vieille croyance, fais ce que tu ne veux pas et tu auras des résultats. Tu ne t'autorises pas en fait à faire ce que tu veux, parce qu'en fait finalement tu te dis que si finalement j'ouvre cette boîte de Pandore, il va m'arriver quelque chose de mal. Déjà, je te promets que si tu as la croyance que faire ce que tu veux te permet d'obtenir ce que tu veux, tu n'auras plus peur de faire ce que tu veux. Si en plus tu as la croyance que tu es divinement guidé et soutenu, tu n'auras pas peur de faire ce que tu veux. Parce que pour toi, tu comprendras que c'est ton droit de naissance et personne n'a le droit de t'enlever en fait ce bonheur que d'être qui tu veux être en fait finalement, et être la meilleure expression de qui tu veux être. Mais je comprends, parce que c'est une croyance que j'ai longtemps eue, et même parfois elle toque encore à ma porte quand parfois il y a des choses qui me challengent un peu. Mais en fait, je vais plutôt te demander alors comment faire les choses un petit peu à l'envers. Comment en fait tu peux déjà commencer à mettre en place des habitudes qui te permettent de faire ce que tu veux, d'être la personne finalement que tu veux être, oser devenir toi-même. Ah, j'adore, il fallait que je la casse celle-là. Comment tu peux le faire alors? Est-ce que par exemple, la version de toi qui fait ce qu'elle veut, elle se maquille,
Est-ce que la version de toi qui fait ce qu'elle veut, elle va à la salle de sport? Est-ce que la version de toi qui fait ce qu'elle veut, elle a sa chaîne YouTube? Est-ce que la version de toi qui s'habille, elle s'habille peut-être sexy, elle ose mettre des décolletés? Est-ce que la version de toi qui a ce qu'elle veut et qui fait ce qu'elle veut ose en fait s'affirmer et ne pas laisser les gens lui marcher sur les pieds? Sur quel point en fait tu peux commencer à travailler et à mettre ça en place? Au fur et à mesure, quand tu vas te donner l'autorisation de faire ce que tu veux, déjà tu vas voir, c'est un petit peu comme je sais pas, un bébé qui toucherait l'eau et qui se dit, bah en fait finalement l'eau c'est safe, ça va, il y a rien, il y a pas de requin. Et donc en fait finalement tu vas augmenter ta zone de confort et tu vas t'autoriser de plus en plus à faire ce que tu veux, jusqu'à ce que ça devienne ta norme. Donc vraiment, autorise-toi à faire ce que tu veux. Mets en place, comme on dit, des baby steps, même si ça te paraît énorme. Vraiment, je peux comprendre vraiment qu'au départ, on se sent acculé de tout ça. Mais vraiment, mets en place quelques trucs pour faire ce que tu veux. Commence à faire en fait cette leçon de danse que tu as tellement envie de faire. Commence à peindre si tu as envie de peindre. Commence à partager ton message si tu veux partager ton message. Et incrémente au fur et à mesure. Et tu verras qu'à la fin, tu deviendras beaucoup plus confortable à ce jeu. Bref, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Alors n'oublie pas en tout cas que si tu as envie de me soutenir, nous avons le notebook Everything I Write Down Always Manifest, qui est un excellent notebook en fait où tout simplement tu peux écrire tes prochaines manifestations puisque tu es très puissante en manifestation et que j'adore le scripting. Donc pour t'inviter à écrire tout ce que tu désires et tout ce qui va se manifester parce que je l'affirme pour toi, ça va se passer parce que on l'a dit, on l'a décidé. Et dans un second temps, bien sûr, si tu veux travailler avec moi, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Des bisous. Ciao, ciao!